ami le viking fragile, comment ça va bien? Aujourd'hui c'est le dernier jour de l'Hayabusa. Je suis en train de la ramener, je fais ses derniers kilomètres en sa possession car je vais chercher ma nouvelle moto. Et oui, vous ne rêvez pas, après toutes les belles choses que j'ai pu dire sur cette moto, je m'en sépare. Alors certains sont déjà au courant, ils ont vu mes dernières vidéos où j'en parlais un petit peu à la fin. C'est très intéressant parce que absolument personne n'a trouvé quelle moto j'allais prendre à la place. Pourtant quand je regarde ma chaîne, moi ça me paraît évident, mais bon, c'est parce que faut croire que c'est pas si évident que ça. En tout cas, je ne renie absolument pas la Hayabusa qui reste pour moi le meilleur moteur moto que j'ai jamais utilisé, et j'en ai testé pas mal maintenant des bécanes en 6 ans de chaîne YouTube, et je reste persuadé que c'est le meilleur moteur de la production. Mais maintenant il faut que je mette un peu de raison dans mon choix moto, et que je vais vous expliquer pourquoi en fait après. Dans mes tests, comme vous le savez, je dis toujours les gars, quand vous choisissez une moto, il y a plusieurs critères à prendre en considération. Le look de la moto, il faut qu'elle vous plaise, ça c'est évident, mais ça c'est un peu subjectif, chacun a ses goûts et c'est tout à fait normal. Il faut faire en fonction de son budget, donc ça aussi, pas de souci là-dessus, il n'y a pas de problème. Il faut faire en fonction de son agrément, est-ce que le moteur et le châssis de cette moto nous convient et nous fait plaisir. Donc tout ça, il n'y a pas de problème. Mais enfin, il y a un point qui est quand même assez important, c'est qu'est-ce que vous allez faire de la moto et son utilisation. Et ça, je dis à chaque fois, c'est hyper important. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que la Hayabusa ne convient pas à mon quotidien aujourd'hui de motard. Et en fait, je vais vous donner un exemple tout bête. J'ai un tracker moi sur la moto, et le tracker il vous permet d'avoir vos stats, et c'est très intéressant. Vous avez les stats cumulés. Donc j'ai regardé mes stats 2025. Donc 2025, je l'ai fait l'année entière avec la Hayabusa. J'ai parcouru 18 744 km avec une moyenne de vitesse, alors accrochez-vous bien, hein, de 50 km/h. Oui, vous avez bien entendu, j'ai une Hayabusa et ma moyenne de vitesse c'est 50 km/h. Alors évidemment, dans ces 50 km/h, ça ne veut pas dire grand chose comme ça, parce que ça compte tous les temps d'arrêt, les bouchons, et voilà, mais c'est une moyenne. Donc il y a aussi de la vitesse, des pointes de vitesse, mais qui sont assez peu nombreuses au final. Alors il y a marqué quand même sur le tracker que j'ai une moyenne qui a augmenté de 3 km/h. Alors ça paraît rien comme ça, mais en fait ça veut dire qu'avec la Hayabusa, effectivement, je roulais un peu plus vite. Mais c'est vrai, parce qu'elle invite, elle est tellement confortable dans la vitesse et elle est tellement faite pour ça que forcément ça... Voilà, ça incite un peu à rouler plus vite, quoi. Voilà, sans faire le fou, mais voilà. Mais en tout cas, ça répond surtout à une chose, c'est qu'en fait, moi, comme je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, d'ailleurs, ceux qui suivent ma chaîne, j'avais dit que ma passion moto, malheureusement, était très déséquilibrée entre les choses que je fais et qui me plaisent, et mon quotidien de motard qui l'utilise pour aller bosser en Ile-de-France. Donc moi, mon rêve, évidemment, c'est de conduire ma moto tous les jours sur les routes de Corse, par exemple. Sauf que mon rêve et mon quotidien, c'est deux choses vraiment différentes. Et aujourd'hui, je constate que la Hayabusa, si sur les routes comme ça de Seine-et-Marne, où j'arrive quand même à rouler, où voilà, j'arrive à me faire des petits trucs sympas, il y a une grosse partie de mon temps que je passe quand même dans les bouchons au quotidien en Ile-de-France, et notamment dans Paris, puisque moi je travaille dans Paris et j'aime mon travail, et je changerai pas pour juste améliorer mon quotidien de transport. Donc je roule dans Paris, et ceux qui sont parisiens le savent, les motos et les voitures sont devenus les ennemis d'une nouvelle caste bourgeoise qui squatte les centres-villes et qui impose un dictat comme quoi, voilà, si t'es pas à vélo, et ben tu es un nazi d'un autre temps qui détruit la planète. Voilà. Bon, après ça c'est leur façon de voir, hein. Moi voilà, mais c'est pas la mienne. J'aime pas trop le monde comme il est en train de devenir. Moi je sais pas, je me retrouve de moins en moins dans ce monde complètement dingue. Et donc voilà, le quotidien il est très compliqué à Paris lorsqu'on est en véhicule, et donc on est constamment dans des bouchons et dans des difficultés de conduite. Et aujourd'hui la Hayabusa, elle me fatigue. Elle me fatigue de par sa position, parce que c'est une position sportive, et en fait elle a qu'une envie, c'est de rouler, elle a qu'une envie, c'est de vous porter, et en fait elle est complètement bridée dans mon utilisation quotidienne.
Donc j'ai longuement réfléchi parce que ça me fait chier, parce que c'est une moto que j'adore et j'ai un coup de foot pour cette bécane. Et donc mais j'ai cherché une moto qui serait plutôt un couteau suisse, le clignotant, hein. Il me faudrait un couteau suisse un peu plus que voilà. Et donc sur mon curseur entre la passion et la raison, je reviens un peu à la raison et je prends une moto sur laquelle j'ai eu un beau coup de cœur en 2025, puisque je l'avais eu une journée entière. Elle avait des défauts que j'ai tout de suite soulignés lors du test, mais des défauts qui n'en sont pas vraiment, parce qu'en fait là, avec les options que j'ai pris, j'ai gommé à peu près tout ce qui n'allait pas. Et donc au final, je retrouve une moto qui va me permettre, de gagner en confort de position pour mon quotidien, qui sera plus agile, moins lourde, donc plus facile en ville. Je garde quand même un 4 cylindres parce que j'aime la souplesse quand même, surtout quand on conduit comme ça. Et d'ailleurs c'est très intéressant parce que moi je garde toutes mes stats de motard. Je suis un peu un fou, comme je fais du contrôle de gestion dans la vie, j'aime les tableaux Excel et autres conneries. Je fais des stats. En fait, la moto sur laquelle j'ai gardé le moins longtemps, c'est la R1250 RS, et en fait c'est la seule bicylindre que j'ai eue. Quand on regarde les motos que j'ai le plus gardées, c'est les 4 cylindres, la S1000XR et la Yabusa en fait, parce que même si je m'en sépare, là j'ai fait quand même 25 000 km avec, donc c'est pas rien. Mais j'aime beaucoup le 4 cylindres en fait. Je me rends compte que j'aime la souplesse, surtout quand vous avez des 4 cylindres. Alors sur la S1000XR c'est un peu compliqué parce que je trouve qu'elle donnait pas grand chose en bas, alors que sur la Yabusa pas du tout quoi. C'est vraiment un 4 cylindres qui est souple et coupleux, et donc c'est un vrai bonheur. Et donc celle que je récupère, évidemment, vous savez pas encore ce que c'est, mais vous allez pas tarder à le savoir. Je vous la montre en arrivant de toute façon à la concession, parce que je l'ai jamais vue en vrai en plus. C'est-à-dire que là en plus j'ai pris un coloris 2026, je ne l'ai jamais vue en vrai, et il y a très peu de photos de comment je l'ai prise en fait. Mais en tout cas j'ai fait le tour de la question, à savoir quelle moto j'allais prendre. Est-ce que je retournais chez BM, est-ce que j'allais chez Ducat, est-ce que et en fait quand je regarde les européennes, voilà quoi, enfin par rapport à mon utilisation, moi je les bouffe tellement les motos, parce que je roule tellement que ça perd de la valeur et tout. Donc je pense que je réinvestirai dans une européenne un peu plus tard, mais pour l'instant non. Et j'ai trouvé mon bonheur chez les japonais aujourd'hui, parce que franchement, entre les européennes qui sont très chères et les chinoises qui sont moins chères mais qui n'ont aucun charme et aucune âme, finalement j'ai découvert un peu le monde des japonaises par la Yabusa, et je kiffe leur approche de la moto, et on retrouve chez chacune des marques un ADN particulier. Voilà. Et donc écoutez, assez parlé de l'ancien, voilà, c'est fini, je vous explique pourquoi. Et puis maintenant on va aller découvrir la nouvelle. Voilà. Allez, à tout de suite. Deuxième partie de la vidéo, je suis donc devant Johan Motorsport et je viens de récupérer ma moto. Alors pour ceux qui, peut-être il y en a qui avaient deviné, donc je pars sur, tadam, je pars sur cette superbe Suzuki GSX-S 1000 GT avec plein d'options que j'ai ajouté. Les poignées chauffantes, les leviers Puig, la bulle sport Puig, j'ai quoi d'autre, j'ai changé les pneus, je voulais pas les pneus d'origine, j'ai remis des Dunlop, ceux que j'avais sur la Ya, et donc et la selle confort et tout, enfin bref voilà. Donc là vous avez les premiers moments, je monte dessus, c'est la première fois que je monte dessus, elle a exactement 0 km les enfants, vous vous rendez compte? Vous vivez ce moment avec moi. Tac tac tac. Alors il m'a mis le mode, je sais même plus comment on va dans le setup. Si, c'est là. Moi je mets le mode A, traction control, on laisse comme ça. Ouais, parce qu'en plus les pneus sont neufs. Ok, bon les gars, c'est parti, on va vivre ça ensemble. Ah d'accord, ça commence bien. La course est très très courte. Wouhou! Oh là là, le kiff. J'adore quand tu prends une nouvelle moto. Donc ouais les gars, je sais que on va chauffer un peu les mains parce que moi je suis frileux. Je sais que personne n'avait deviné, ce qui m'a un peu étonné moi, parce que je trouve que quand je l'avais essayé, j'avais été un peu dithyrambique sur mon essai en disant que j'avais trouvé que cette bécane était excellente. Le moteur de la GSX-R K5, oh là là, qu'est-ce qu'elle est, elle est carrément même mieux avec ces pneus là, parce que j'avais pas trop aimé les pneus quand je l'avais testé. Et donc pourquoi, voilà, vous l'aurez compris, cette moto elle me permet
d'avoir une position quand même beaucoup plus facile pour mon quotidien. Elle a un poids et une agilité qui va me permettre voilà, de rouler dans Paris beaucoup plus facilement. Voilà. Donc quand je l'avais testé, en plus là c'est le coloris 2026, c'est-à-dire qu'en fait là je viens de la, comment dire, je viens de la découvrir, hein. C'est-à-dire que je l'avais jamais vue en vrai, puisqu'elle est noire avec les jantes bleues, et ça je l'avais jamais vu. Il y avait très peu de, il y avait très peu de photos, même sur les réseaux et tout, de ce coloris, j'en ai très peu vu, et donc là c'est un peu, je la découvre quoi. Et donc je l'ai acheté un peu sur catalogue, on va dire, parce que je la voulais foncée, j'aimais pas les autres coloris, et là en fait en noir je la trouve vraiment super belle. D'ailleurs ça va être chaud parce que vous voyez, j'arrête pas de la caler, parce qu'en fait la course de l'embrayage, c'est mais hyper court. Il va falloir que je m'y habitue, parce que à chaque fois sur la Hayabusa c'était complètement différent. C'était très il fallait que je lâche vachement l'embrayage pour commencer à démarrer. Là tu lâches à peine, pouf, elle part. En plus il y a l'assistance de démarrage là, ce qui fait que tu n'as même pas besoin d'accélérer trop, elle part tout de suite la bécane. Voilà, 1 km, vous avez vu. Alors ça sent le neuf, hein. Oh putain, ça sent le neuf. Mais donc voilà. Donc je sais que certains vont se dire oh là là, j'attends vos commentaires. Je pense qu'il y en a qui vont être déçus, qui vont dire mais qu'est-ce qu'il a fait, il avait une Hayabusa, il est fou. Mais non, en fait, parce que moi j'adore cette bécane. Je vais retirer tous les petits autocollants à la con, je vais la peaufiner. Donc là évidemment elle est en rodage. Je vais essayer d'éviter de trop utiliser le shifter et de taper dedans, hein. J'ai le droit à 5-6 000 tours. Hop. Par contre je suis plus habitué à conduire, à passer les vitesses à l'embrayage. C'est drôle. Le shifter est tellement bon. Bon, il m'a dit que je pouvais l'utiliser de temps en temps quand même, donc je vais quand même le faire. Mais elle est un peu plus haute que l'Aya au niveau. Là, si je veux avoir les deux pieds au sol, ouais, si de temps en temps je mets un petit coup de shifter, ça fait du bien. Ça me change complètement. Vous imaginez pas ce que c'est. Quand on vient de la Hayabusa, d'avoir cette GT là, on a une position. Il y en a qui disent d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y en a qui, quand ils la testent, ils disent oh là là, moi j'ai les jambes pliées sur la GSX S1000 GT. Ah ouais. Bah moi j'ai l'impression que j'ai d'avoir les jambes droites par rapport à ce que j'avais sur la Ya, où j'avais les jambes vraiment pour le coup repliées quoi. Alors freinage, tout est neuf. J'ai aussi le petit pot à cran là. Alors je sais pas si je vous ferai écouter ça. Le petit pot à cran qui va bien. Alors déjà je trouve que déjà niveau gueule c'est un peu plus joli que l'origine. Et en plus à écouter ça donne un petit son un peu plus rauque. C'est très sympa. Ah là là, quand je me mets droit j'ai l'impression d'être super haut. Ça me change complètement. Complètement. Ah là là, je kiffe. Bon bah tout, voilà, c'était juste une petite vidéo de prise en main. Voilà, maintenant vous savez sur quoi je suis parti. Et évidemment, comme vous le savez sur ma chaîne, alors déjà j'avais testé la moto, puisque je l'avais eu une journée complète. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo d'essai. Évidemment, maintenant que je l'ai pour moi, je vais pouvoir. Oh putain, c'est un 4 cylindres, qu'est-ce que c'est souple. Je vais pouvoir évidemment la prendre en main, la tester. Là pour l'instant je suis en rodage, donc on va la soigner, mais merde, on va y aller cool. Et donc vous aurez de toute façon sur la chaîne après mon test, mes premiers retours, on va dire, après avoir roulé un peu avec la moto. Et puis après je ferai sans doute un grand test de la bécane pour que vous ayez mon avis vraiment complet sur cette moto, ses qualités, ses défauts, voilà, comme je fais habituellement. J'adore, c'est un peu nerveux. Évidemment je remercie Robin qui m'a permis de faire cette opération. J'ai fait reprendre la Hayabusa et au début je voulais partir sur une moto d'occasion. Et puis au final il m'a fait une offre avec la moto neuve, etc. Il m'a vraiment soigné pour le coup, et je le remercie vraiment, ce qui fait que j'ai pas eu beaucoup à mettre par rapport pour avoir une moto neuve. Et donc voilà, il y a des offres, on ne peut pas les refuser, donc celle-là je ne pouvais pas la refuser. Tada, bon, j'ai passé une bonne nuit et j'ai du coup retiré tout ce qui est autocollant et tout. Me voilà au milieu de mon champ et on va pouvoir regarder la moto d'un peu plus près et un peu plus en détail pour vous expliquer ce que j'ai fait sur cette
moto. Donc là, vous la voyez mieux. Voilà, c'est le modèle 2026 de la GSX-S GT qui, je le rappelle, est un 4 cylindres 252 chevaux pour 106 Nm de couple. Donc là, c'est le coloris 2026 full black avec les jantes bleues Suzuki. Ça fait un peu Yamaha d'ailleurs. Je sais pas si vous... Non, vous trouvez pas? Bon. Mais en tout cas, il y a un petit peu de l'idée. Alors, donc, pour ceux qui suivent ma chaîne, j'ai fait un essai de cette moto cet été en pleine chaleur. Je l'avais eu une journée complète et j'en attendais pas grand-chose et je suis reparti très agréablement surpris par cette moto. J'ai beaucoup aimé en fait ce qu'elle proposait en polyvalence. Donc moi, il y a plein de choses que j'avais remarquées, que je n'aimais pas sur la moto en tout cas. La première chose que j'ai pas aimé, c'était le ressenti des pneus. Je sais pas, je les sentais, j'avais pas de feeling. Et comme j'avais vraiment kiffé les Dunlop Sportsmart MK4 sur la Yabusa, bah, je suis parti direct, j'ai dit bah moi la moto je la prends mais je veux tu me mets pas ces pneus, je veux ceux de Laia. Donc là j'ai les pneus et ça change tout par rapport à quand je l'avais testé en termes d'agilité et tout, le pneu est bien rond et tout, enfin vraiment c'est nickel. Donc voilà, ceux qui ont cette moto, je vous incite évidemment à changer les pneus. Donc ça c'était la première chose que j'ai faite. Ensuite au niveau look, j'ai viré la bulle d'origine transparente que je trouvais pas terrible. Et puis moi, j'ai pas besoin d'une véranda parce que voilà, j'ai déjà dit plein de fois que moi, je m'en foutais un peu et que la protection, c'était secondaire pour moi parce que quand on fait de la moto, voilà, on a besoin des éléments, des machins, donc il y a du vent. Et puis surtout, des fois, je trouve que les bulles soi-disant plus hautes, elles envoient un peu de turbulence, etc. Bon, là au moins c'est plus joli, ça finit mieux l'avant de la moto, je trouve. Donc voilà, c'est vraiment une question de design. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié le petit autocollant Puig, parce que moi je vire tout ce qui est autocollant. Ensuite, donc ça c'est pour l'avant, voilà ce que j'ai fait. Ensuite, il y avait un petit défaut, mais c'est pas vraiment un défaut, mais on avait des leviers qui étaient réglables uniquement au niveau du frein, mais pas de l'embrayage. Et moi j'ai dit toute petite main, et ben moi je voulais du réglage, et du coup je suis parti, j'ai fait changer les leviers pour des leviers noirs de la marque Puig, les Evo 4, là, Puig High Tech machin. Bon, c'est très bien. En plus, c'est avec 3 doigts. Moi, j'aime bien parce que c'est déjà ce que je fais sur les leviers. Donc, c'est impeccable. Donc, j'ai changé ça. Ensuite, pour les options, je vous donne toutes les options comme ça. Les poignées chauffantes. Les poignées chauffantes ne sont pas d'origine sur la moto, sauf si vous prenez maintenant la GT+. Mais là, c'est pas la GT+, j'ai pas les valises, je vous expliquerai pourquoi après. Donc là, j'ai pris mes petites poignées que j'aimais bien, les mêmes que j'avais sur la Yabusa, qui sont les Technoglobes, et je trouve qu'ils fonctionnent très bien. Le bouton, c'est simple, il y a 5 positions de chauffe. Moi, je kiffe. Voilà, vraiment, aucun problème avec ça. Donc, j'ai remis la même chose. Ensuite, la selle, je la trouvais très dure. Sur les selles, je la trouvais pas très confortable, et puis un peu vers l'avant, là j'ai pris la selle en option aussi, ce qu'ils appellent selle confort. Alors c'est un confort somme toute, comment dire, sommaire. Ça reste quand même assez ferme, mais en tout cas c'est plus droit et il y a une sorte de petit gel sur le dessus là qui la rend un peu moins ferme, et je trouve qu'en plus elle est vachement bien finie. Dommage que le petit liseré soit pas bleu pour aller avec les jantes, mais sinon franchement la selle, elle est plus jolie et plus sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait sur l'échappement? C'est-à-dire que j'ai pris l'échappement à Krapovic. Alors pourquoi j'ai pris la Krapovic? Pour 2 raisons. La première, déjà, il chante mieux. Je vais vous faire écouter ça. Là, j'ai le micro. On va se faire un petit essai. En plus, il a un truc sympa, c'est qu'il cache un peu avec cette pièce en carbone la grosse gamelle là, que je changerai pas de toute façon, mais voilà, elle est énorme, et donc au moins on la voit beaucoup moins avec ce pot comme ça qui cache un peu cette partie là, et en plus il reste quand même court comme l'est le pot d'origine, et je trouve que ça lui va très bien, ce petit carbone, etc. Il me reste un truc à virer. Moi j'ai viré les catadiopes, je sais c'est pas bien, voilà, mais bon je les garde jamais sur mes motos. Par contre s'il y en a qui ont cette moto, je sais pas comment ça se retire, parce que il semblerait qu'il y ait des petits écrous qui soient soudés, donc à mon avis ça doit être par l'intérieur, donc à mon avis il faut démonter toute cette partie là. Bon, s'il y en a qui connaissent, qui me mettent en commentaire. Donc voilà, j'espère que je vous ai tout dit sur la moto. Évidemment il y aura plus d'infos dans la prochaine vidéo, une fois que je l'aurai bien roulé. Là je la rôde tranquille, mémère. Mais voilà, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, comment vous la trouvez cette moto.
En tout cas, moi, je vous invite à retourner voir mon essai. J'en avais dit beaucoup de bien, et là, j'ai souligné quasiment tous ses défauts. Il reste un défaut qu'elle a, mais est-ce que c'est un défaut? C'est le freinage. En fait, le freinage, il n'est pas mauvais en soi, mais quand on est habitué à un freinage sport, là, c'est un freinage un peu GT, un peu progressif. Donc, il n'y a pas le mordant, vous savez, dans les premiers centimètres, mais vous tenez la poignée, ça freine. Donc, en fait, je trouve qu'il est assez harmonieux le freinage, surtout que le frein arrière qui est en Nissin, lui il freine très bien. J'aime beaucoup parce que dès qu'on appuie, on sent que ça ralentit la moto et ça c'est top. Après, qu'est-ce que je vais faire? Il y aura des petits trucs, vous voyez, dans les petits détails. Là, vous voyez, je trouve qu'on voit vachement le petit truc blanc, là c'est un peu moche. On va foutre un scotch noir ou j'en sais rien, il y a des petits trucs qui existent. En tout cas, c'est des petits détails. Voilà. Allez, on écoute le pot, tiens, je vais vous faire écouter ça. Je vous montre vite fait l'écran, quand ça s'allume, tac. C'est un sapin de Noël tout autour et après vous avez le petit signe Suzuki, clac. Et alors il y a une option, vous savez, jour-nuit sur ce cadran. Moi je le laisse, Robin m'a bien conseillé, je le laisse en noir. Je trouve que ça va mieux que la bécane, on voit très bien. Je vois pas l'intérêt du blanc pour le jour. Franchement je vois pas avec sa contraste en noir. Enfin c'est bizarre. Là au moins c'est full black, c'est pas mal. Donc on y va. Alors tac, on va filmer, on va enregistrer. Voilà, là on enregistre le son. C'est parti, mon kiki. J'espère que le son est bon. Ah, ça chante, hein. Voilà. Il y a du zeb, j'espère que vous entendez bien. Alors, il y a un petit truc aussi que j'ai ajouté ce matin. Je suis un peu deg parce qu'en fait, j'ai ajouté mon support SP Connect pour mon téléphone. Et en fait, j'avais un support qui venait ici, là, au niveau de je sais plus comment ça s'appelle, bref. Et en fait, il est pas assez haut, il ne montait pas assez haut ici. Ce qui fait qu'il pouvait pas dépasser, je pouvais pas le mettre. Donc en fait, je suis obligé d'en racheter un. Ils m'ont livré vite fait ce matin, Amazon, ça c'est top. Mais voilà, ça marche. Par contre, j'avais un câble, mais il doit pas être bon. Parce que j'ai testé et ça rechargeait pas le téléphone, faut que je trouve un autre câble. Bon, bref, ça c'est du détail, ça me regarde. Voilà les gars, bon, et ben n'hésitez pas, surtout j'attends vos commentaires. Dites-moi si j'ai fait une connerie ou si vous trouvez que c'est une bonne idée. De toute façon, je sais qu'il y aura des gens qui vont dire ah c'est nul, t'aurais jamais dû changer, elle était mieux la Yabusa. Et puis il y a ceux qui vont me dire que c'est un très bon choix et que j'ai eu le choix de la raison et qu'elle est belle. Voilà, je connais par cœur. Mais ouais, j'aime bien vos commentaires. Allez-y, dites-moi et on en discutera. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt parce que moi j'ai une moto à rôder. Allez, bye bye.